pourquoi apprendre à lire le Coran, mémoriser le Coran, pourquoi à perfectionner sa lecture du Coran. Voilà un peu la question qu'on va essayer de répondre à travers les réponses de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a donné à travers des livres tels que des livres de Imam Al-Hakim, Imam At-Tirmidhi, Imam Muslim, Imam Ahmad. La première réponse, c'est ça va droit à toi mon frère, à toi ma soeur, qui se demande, qui se bat à chaque fois pour pouvoir aider ses parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toi mon frère, toi ma soeur, que le fait d'apprendre le Coran, de l'étudier, de le pratiquer, c'est un grand avantage pour tes parents le jour de la résurrection. Parce que il sera porté des couronnes des rois aux parents d'un enfant qui a passé son temps à étudier le Coran, à pratiquer le Coran, et que la clarté de ces couronnes sera comparable à la clarté du soleil. Les parents de celui qui a passé son temps à lire le Coran auront la chance d'être vêtus de certains vêtements dont la valeur est supérieure à la valeur du second monde. Donc c'est la première raison pour laquelle toi mon frère en islam, toi ma soeur en islam, tu dois prendre le Coran juste pour tes parents. Si vraiment ça te plaît pas, au moins fais-le pour tes parents, ils le méritent. La deuxième raison, c'est concernant le mérite de l'apprentissage. Que celui qui apprend le Coran, mon mérite le Coran, quel est son mérite? Le mérite qu'il a, c'est que il est toujours avec des anges nobles et obéissants qui vont toujours le guider et qui vont toujours l'aider dans sa vie. La troisième raison, c'est concernant toi mon frère, toi ma soeur, qui apprend le Coran, mais malheureusement qui rencontre beaucoup de difficultés, que ce soit au niveau de la lecture, au niveau de la mémorisation, au niveau de la prononciation, pardon, qui rencontre beaucoup de problèmes. Le prophète te dit que de ne pas t'arrêter, de continuer, parce que toi, du fait que tu rencontres des difficultés, tu as la possibilité d'avoir une double récompense. C'est-à-dire que si tu es en train de faire un travail où sera noté 20, toi tu auras une note de 40, juste parce que tu as des difficultés à le faire. C'est la troisième raison pour laquelle toi mon frère, toi ma soeur, tu dois lire le Coran. Juste pour pouvoir profiter de tous ces avantages-là. Et afin de mieux aller au paradis. La quatrième raison, il me dit, lis et monte. Que c'est ce qui sera dit à toi mon frère, à toi ma soeur qui lit le Coran le jour de la résurrection. Lis et monte. Que notre paradis s'arrêtera au dernier verset du Coran dont nous aurons lu. Ouais, si tu arrives à lire tout le Coran, je pense que tu seras à un niveau très élevé du paradis. Mais si tu n'arrives pas à bien lire, et clairement, et tu n'arrives pas à lire beaucoup aussi, que tu auras aussi un paradis qui sera à un niveau très bas. Que Dieu nous épargne de cela. La cinquième raison, c'est concernant l'intercession du Coran. Que toi, mon frère, toi, ma soeur, qui passe son temps à lire le Coran, qui passe son temps à étudier le Coran, le jour de la résurrection, le Coran intercédera en ta faveur. Que tu n'auras pas le jour du jugement, le Coran sera ton avocat. C'est-à-dire qu'il va plaider en ta faveur. Il dira Dieu, tu vois, ce serviteur, il a passé son temps à me lire, il a passé son temps à m'étudier, il a passé son temps à me pratiquer. Donc, de ce fait, Dieu, je plaide en sa faveur. C'est la cinquième raison pour laquelle, toi, mon frère, tu dois apprendre le Coran, tu dois maîtriser le Coran et tu dois l'appliquer. La sixième raison, celle-ci, ça concerne
tout groupe, pardon, tout groupe de personnes qui se rassemblent, peu importe, mais il faut que ça soit de préférable dans une mosquée afin de lire le Coran. Le prophète nous dit que sur ce groupe, la quiétude de Dieu descendra sur ce groupe et que ces personnes seront enveloppées dans la miséricorde de Dieu et ces personnes aussi seront parmi les personnes dont Dieu a évoqué auprès de lui. Le septième, le prophète sallallahu nous dit, le meilleur d'entre vous, c'est pas celui qui sait bien draguer, c'est pas celui qui sait bien draguer, c'est pas celui qui sait bien manipuler les gens, c'est pas celui qui sait bien jouer, c'est pas celui qui a un ballon d'or, c'est pas celui qui est riche, mais le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a non seulement appris le Coran, mais aussi qui l'a enseigné. C'est le meilleur d'entre vous. C'est pas moi qui l'a dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Et je pense que la dernière raison pour laquelle toi, mon frère, toi, ma soeur, tu dois lire le Coran, c'est que le Coran va te permettre d'accumuler facilement un grand nombre de bonnes actions. Parce que juste le fait de lire le Coran, le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, parce que tu as déjà acquis beaucoup de bonnes actions que tu n'auras pas acquis facilement en faisant d'autres choses. Avec le professeur dit, le fait de dire juste Alif, c'est égal au fait d'avoir 10 bonnes actions. Tu dis Alif, tu as 10 bonnes actions. Tu dis Bao, tu as 10 bonnes actions. Tu dis Thao, tu as 10 bonnes actions. Donc, le fait de lire toute une feuille ou bien deux feuilles, vraiment, c'est une facilité pour nous d'accumuler un certain nombre de bonnes actions. Les bonnes actions, c'est un carburant. Plus tu as de bonnes actions, plus tu as la chance de t'approcher du paradis. Que Dieu nous fasse cette miséricorde, nous permet de bien apprendre le Coran, de bien maîtriser le Coran, de bien pratiquer le Coran, afin de profiter de tous ces avantages dont notre prophète, le bien-aimé, nous a parlé. Donc, sur ce point, je vous dis à bientôt.